Chers amis, bonsoir. Je suis très content de vous retrouver ce soir encore dans notre émission Sublime Famille. Une émission qui a pour objectif d'édifier les couples en vue d'une famille selon Dieu, d'une famille prospère, d'une famille meilleure. Et je suis le pasteur Eustache Enoch Godiaba des Assemblées de Dieu, La Promesse à Pointe-Noire. Ce soir, je voudrais aborder un sujet en examinant quelques problèmes ou difficultés que rencontrent les jeunes ou bien les célibataires dans son ensemble. Et je veux parler de quelques problèmes des célibataires. Dans la plupart de notre société, nous constatons que les célibataires ont beaucoup de problèmes. Ils ont beaucoup de situations. Et qu'est-ce qu'un célibataire? Un célibataire, c'est une personne qui est à l'âge de se marier, mais qui n'est pas mariée. Alors, dans la société, comme je disais, ces gens rencontrent certaines situations, certains problèmes auxquels nous n'arrivons pas à apporter des solutions. Et je voudrais énumérer dans ma liste quelques difficultés ou problèmes que rencontrent les célibataires. La première des choses, lorsque nous constatons, c'est la moquerie. Plusieurs personnes se moquent de ceux qui sont célibataires. La moquerie est définie comme étant une action de se moquer. C'est la raillerie, c'est la plaisanterie. Et nous avons des expressions qu'on utilise le plus souvent en parlant aux filles, vieille cocotte. Parfois on dit vieille dame et on se moque. Tu attends quoi? Les autres sont mariés, tu es là. Alors ce n'est pas vraiment bien d'écouter de telles paroles et se réjouir. Si nous nous mettons à la place de ces célibataires, nous voyons que se moquer d'eux n'est pas une bonne chose. Et je me souviens, il y a une fille également avec laquelle on a essayé de changer, qui a 27 ans. C'était sa propre maman qui se moquait d'elle. En disant, tu vois, les filles du quartier se sont mariées, toi tu es toujours à la maison, tu te comportes comme une petite fille. Et vous voyez, une mère qui se met à se moquer de sa fille n'est pas du tout une bonne chose. Et peut-être que vous qui m'écoutez, en tant que célibataire, vous constatez qu'on se moque de vous. On se moque de vous dans la société. On se moque de vous dans votre famille. On se moque de vous parfois dans le quartier, partout où vous allez, et des fois même à l'église. On se moque de vous. Comment devez-vous réagir? Il ne faut pas vraiment réagir à la moquerie en faisant des bêtises que vous allez regretter. Parce que certaines personnes sont poussées par ces moqueries à changer leur situation, mais ça tourne toujours mal. Et je voudrais vraiment implorer la grâce de Dieu pour ces célibataires qui traversent des moments de moquerie, des moments de plaisanterie, de toutes ces personnes autour, dans la famille ou ailleurs, qui se moquent de vous. Que le Seigneur vous soutienne, vous fortifie et vous aide à réagir à ces moments de moquerie d'une manière paisible. La deuxième des choses que nous pouvons constater aussi dans la vie de ces personnes célibataires, c'est la solitude. La solitude, c'est l'état d'une personne qui est seule. C'est le sentiment que nous avons quand nous avons l'impression d'être abandonnés. Et vous voyez, le plus souvent, les célibataires ont cette tendance-là à se sentir seuls, à se sentir abandonnés. Et nous voyons, en analysant, qu'ils manifestent certaines attitudes. Par exemple, celui qui se sent seul comme célibataire est obligé de forcer une relation. Et c'est pourquoi vous voyez, dans certains cas, ils sont là en train de déranger les autres, les filles ou les garçons, avec leur SMS dans le téléphone. Tout ça, c'est une attitude qui les pousse à forcer des relations. Et dans cet état de solitude également, nous découvrons que certains aiment les sorties avec les amis parce qu'ils s'attendent souvent, ou elles s'attendent, à pouvoir rencontrer quelqu'un. C'est cette attitude qui les pousse à aimer les sorties. Et nous avons aussi cette envie d'être comme les autres. Celui qui se sent seul et qui voit les autres en couple a vraiment envie d'être comme eux. Et vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe dans le cœur de ces célibataires le plus souvent quand ils voient les autres qui sont en couple.
il a tendance ou envie d'être comme eux. Nous avons aussi ce sentiment que je peux appeler sentiment d'infériorité ou complexe d'infériorité. Lorsqu'un célibataire rencontre un ami ou une amie qui est marié, il se voit petit en face de cette personne. Et si le plus souvent, il a dans sa vie une fille ou un homme avec lequel ou laquelle ils sont en couple libre, cette personne ne peut pas se prononcer directement devant l'autre qui est marié en disant « voilà aussi ma femme ». Donc, il y a ce sentiment ou ce complexe d'infériorité que les célibataires manifestent le plus souvent envers une autre personne qui est mariée. Et il y a aussi ce que j'appelle le regret de ne pas avoir un partenaire. Vous savez, quand ils sont invités dans certaines fêtes, bon, il arrive des fois que les autres viennent en amis, viennent en couple. Mais lui, quand il n'a pas quelqu'un, des fois, il n'a pas l'envie d'aller dans cette activité. Ou bien, le plus souvent, qu'est-ce qui se passe? Il a du plus profond de son cœur ce regret d'être seul, ce regret de ne pas avoir un partenaire. Et justement, c'est ça l'inquiétude que nous rencontrons dans des familles. Lorsqu'on voit une personne avancer en âge, que ce soit un garçon ou une fille, les parents commencent à s'inquiéter parce qu'on sait qu'il y a une fourchette d'âge où on est obligé de parvenir à rencontrer l'homme de sa vie. Et le célibataire qui se sent seul a toujours des regrets. Et certains se posent la question, est-ce que j'aurai une bonne femme? Est-ce que je vais me marier? Donc vous voyez toutes ces choses poussent ces célibataires à se sentir toujours tristes. Et dans ce cadre aussi, je crois avoir échangé avec une femme de presque 31 ans. Celle-là, c'était sa maman qui l'a poussée. Quand elle finit son boulot, elle est à la maison, dans la chambre, et ça commençait à déranger la famille. Et sa maman lui dit, mais sors, va t'amuser avec les autres. Parce que pour cette maman, elle ne pouvait pas supporter que sa fille soit toujours enfermée dans la maison. Et je sais que plusieurs d'entre vous se sentent seuls. Quand bien même vous finissez à l'école, vous finissez dans vos activités professionnelles ou bien dans vos affaires, il arrive des moments, surtout en week-end, où vous vous sentez réellement seul. Mais une bonne nouvelle pour vous, vous n'êtes pas seul. Christ Jésus, Emmanuel, est avec vous par sa présence réalisée qu'il est de vos côtés. Et le troisième problème aussi que je veux noter, c'est le désir sexuel. Plusieurs célibataires manifestent un désir et n'arrivent pas à savoir contrôler ce désir. Et vous allez vous rendre compte qu'ils couchent par-ci, par-là. C'est quelque chose qu'on peut voir dans des maisons où il habite. Si c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment la crainte de Dieu, il peut changer de femme 3-4 fois par semaine. Et par mois, vous allez vous rendre compte que c'est des défilés de filles qui viennent. Et même le cas pour les filles, les femmes, elles se livrent à des hommes, elles sortent par-ci, par-là, avec un tel. Et vous voyez, c'est une très mauvaise chose. Et même dans les quartiers, nous nous rendons compte que certaines filles célibataires ou certains garçons célibataires sont obligés de sortir avec les hommes même dans la parcelle ou bien dans le même quartier. Et il y a ceux qui vont au-delà pour aller jusqu'à se livrer à des prostituées. Et vous voyez, tout cela, c'est l'état d'une personne qui est seule et qui n'arrive pas à contrôler ou à limiter son libido ou bien ses désirs. Je voudrais dire que c'est naturel que quelqu'un soit excité, que quelqu'un ressent l'envie d'une femme ou d'un homme. Mais ce qui est merveilleux ou ce qui nous diffère des animaux, c'est la capacité de l'homme à pouvoir se contrôler. C'est la capacité de l'homme à ne pas se livrer dans toutes ces formes de débauche que nous pouvons appeler dépravation de mœurs. Et je me souviens une fois quand j'étais colocataire avec quelqu'un, il m'a vraiment dégoûté. C'est un ami, nous avions évolué ensemble, on est obligé de louer ensemble, mais cet homme, il arrivait que je reste à la porte parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est avec lui dans le salon ou bien dans la chambre.
Et non seulement qu'il n'avait une seule fille, mais je ne pouvais pas compter les filles qu'amenait mon ami à la maison. Et vous voyez, ça montre des fois une saleté, la manière de faire ou de vivre d'une personne qui n'est pas vraiment bien. Et cela pousse parfois dans certaines situations qui nous amènent à réaliser ou à comprendre que plusieurs des célibataires n'arrivent pas à contrôler leur vie sexuelle. Vous voyez, ça fait peur de violer une loi établie. Alors, il y a de ces célibataires qui veulent sortir avec des femmes mariées, tout simplement pour avoir de l'argent. Et il y a de ces hommes mariés qui préfèrent des célibataires, tout simplement pour satisfaire certains désirs. Vous voyez, nous sommes dans un système de saleté compliqué, permettez-moi le terme, mais tout cela crée ou entraîne plusieurs problèmes. Je suis en train de parler de famille. Beaucoup de couples aujourd'hui rencontrent des difficultés à cause de ces comportements. L'homme qui est dans le foyer doit se satisfaire avec sa femme, mais sortir de son foyer pour se livrer à un célibataire, ou bien étant célibataire, entrer dans un foyer pour se livrer à un homme. Vous voyez, nous sommes en train d'attirer sur nous des mauvaises choses que le Seigneur ne va pas tarder à pouvoir nous corriger par rapport à ces attitudes. Alors nous pouvons comprendre que le sexe avec plusieurs personnes entraîne beaucoup de dégâts. Le sexe avec plusieurs personnes, bien avant le mariage aussi, entraîne plusieurs dégâts. Aujourd'hui, nous sommes dans une société moderne et à la manière ou à la vitesse où vont les choses, nous avons peur de toutes ces situations qui arrivent dans notre monde. Et vous voyez déjà des filles à l'âge de 13 ans, même 8 ans pour certains, développent déjà une vie sexuelle active. Et les garçons, des fois, on les voit, on croit qu'ils sont puceaux, mais à l'âge de 15 ans, 16 ans, ils ont déjà des expériences sexuelles très compliquées. Alors tout cela joue sur la psychologie de la population et ça entraîne beaucoup de dégâts dans différentes familles. Alors comme je disais, le sexe avec plusieurs personnes peut entraîner les IST. Aujourd'hui, nous avons ces maladies sexuellement transmissibles. Nous avons également le sida qui fait rage depuis des années sur la planète Terre aujourd'hui. Même si on peut calmer un peu, même si les gens pensent qu'avec certaines mesures, ils peuvent s'en sortir, mais c'est une honte pour toute une famille. Alors vous voyez, vous ne devrez pas vous livrer dans cette pratique sexuelle parce que vous pouvez tomber malade. Vous pouvez aussi avoir le VIH-Sida et ça va entraîner sur toute la famille des conséquences très graves et même sur votre propre vie. Psychologiquement, ça peut vous freiner parce que portant cette maladie, on va désespérer. Mais je voudrais rappeler quelqu'un qu'on peut aussi vivre avec cette maladie par la grâce de Dieu. Et le Seigneur peut étendre sa main et toucher et guérir aussi. Mais étant une personne, nous devons veiller sur notre vie sexuelle pour nous protéger contre ces maladies. Nous avons aussi des problèmes spirituels. Lorsque quelqu'un se livre à une vie sexuelle dépravée, cette personne ouvre plusieurs portes spirituelles négatives dans sa vie. C'est pourquoi vous allez voir, aujourd'hui on parle des maris de nuit, des femmes de nuit, succubes ou l'incube. Ces esprits entrent comment? Ils entrent par les voies sexuelles pour certains. Ils entrent par les contacts que d'autres ont reçus avec une autre personne. Et ces esprits entrent également par toutes ces pratiques dépravées que les gens sont en train de cultiver aujourd'hui dans la société. Vous avez des esprits de sirènes qui possèdent les gens. Ils trouvent les portes comment pour entrer. Vous avez ces sorciers qui se lèvent, qui attaquent, qui détruisent, qui déstabilisent. Ils entrent comment? C'est parce que les gens ne restent pas dans les principes ou les lois établies pour pouvoir être protégés par la grâce de Dieu. Alors vous voyez plusieurs problèmes spirituels aujourd'hui a pour conséquence
enfin, est entraîné tout simplement par la vie que mènent certaines personnes, la vie dépravée sexuellement. Et vous voyez qu'il arrive souvent, vous pouvez être en contact avec un homme, vous ne connaissez pas l'état spirituel de cet homme. Il peut vous nuire spirituellement. Vous pouvez être en contact avec une femme. Vous ne savez pas qui est réellement cette femme dans le monde des esprits. Cette femme peut en profiter pour nuire ou déstabiliser votre vie. C'est vrai que vous voyez, vous êtes satisfait d'un plaisir de peu de temps, mais spirituellement vous entraînez dans votre vie des conséquences graves et des esprits qui vont vous poursuivre. Puisse le Seigneur libérer toute personne qui ont été influencées par des esprits méchants au travers de leur mauvais comportement. Et il y a autre chose que nous pouvons subir suite de nos désirs sexuels incontrôlés, suite de nos débauches. Il y a parfois ce qu'on peut appeler la grossesse indésirée. Nous avons plusieurs personnes qui ont fait une expérience de juste une première fois, moins de 2 minutes, mais qui sont tombées enceintes. Elles n'étaient pas prêtes à être enceintes, mais par la circonstance des choses, elle est devenue enceinte. Et pour certains, ils sont arrivés à enlever beaucoup de grossesses. Alors vous voyez, votre vie de célibat, parce que vous ne l'avez pas bien gérée, a entraîné des blessures émotionnelles, des blessures physiques aussi, dans la vie de plusieurs personnes. Aujourd'hui, plusieurs enfants sont devenus mères. Je parle des filles mères, des jeunes mères. Ils ne sont pas prêts à porter un enfant, mais par la circonstance des choses. Et aujourd'hui, ces états de grossesse entraînent des familles dans une pauvreté extrême de foi. Vous voyez, cet homme qui n'est pas responsable, qui vous a engrossé, est obligé d'abandonner les enfants ou bien est obligé d'abandonner la grossesse. Et du coup, c'est votre propre famille, votre père ou votre mère. La pauvre n'a pas de moyens, mais elle est obligée de vous prendre en charge et de prendre encore l'enfant en charge. Alors vous voyez, tout ça, c'est parce que le célibataire n'a pas su veiller sur sa conduite, n'a pas su être prudent dans sa manière de faire. Et il y a certains cas aussi de ceux qui abandonnent les études. Il est brillant, il a un avenir prometteur, mais par mégarde, cette personne a fini par rencontrer un homme juste une fois, un jour, une nuit, et du coup, sa vie commence à chambouler, sa vie commence à être bouleversée. Et nous avons ceux qui, hier, pouvaient mémoriser les leçons, mais quand ils sont devant le cahier, ils ne rêvent que l'amour. Vous voyez, Roméo et Juliette n'est qu'une histoire racontée, ce n'est pas une réalité. Mais toutes ces fictions que nous voyons dans les films, les gens ont voulu la vivre comme une réalité, mais cette réalité déstabilise ou détruit complètement leur vie prometteuse. Et vous voyez que ces personnes, parfois, qui se lancent dans l'amour, abandonnent, pour certains, les études. Parce que, bon, ils ont connu la vie sexuelle active, parce qu'ils ont enceinté une femme, parce que, bon, ils ont une charge et du coup, on ne pense plus à l'école. Voyez-vous quelqu'un qui quitte l'école déjà en classe de primaire ou bien au collège, qu'est-ce qu'il fera de meilleur dans sa vie? Et au fur et à mesure, il n'a pas appris, il n'a pas un diplôme, il n'a pas une capacité nécessaire. Et avec le temps, il va rencontrer une difficulté d'avoir un emploi. On dira que c'est le président qui ne donne pas de l'emploi. On dira que c'est l'État qui ne s'occupe pas de nous. Non, nous n'avons pas su apprendre comme il se doit. Nous n'avons pas obtenu un diplôme ou bien fait une formation. Et par erreur, il arrive que la vie de quelqu'un soit totalement détruite à cause de ses mauvais comportements. Donc il y a plusieurs difficultés dans ce sens que le célibataire peut rencontrer. J'ai parlé là de quelques difficultés comme étant la moquerie, la solitude et la vie dépravée sexuellement. Je sais que vous rencontrez aujourd'hui des difficultés en tant que célibataire. Vous rencontrez des difficultés. Et ça peut être une particularité pour vous. Vous vous enfoncez
au fur et à mesure dans ces difficultés. Mais je voudrais vous dire que vous n'êtes pas le premier et vous ne serez pas le dernier. Il y a certains qui sont passés là et qui ont été libérés. Alors, je voudrais tout simplement recevoir de votre part les difficultés que vous rencontrez. Vous pouvez nous écrire, nous les porterons dans la prière et nous croyons que le Seigneur vous aidera par rapport à vos difficultés en tant que célibataire. Est-ce qu'on se moque de vous? Est-ce que vous avez du mal à rencontrer un conjoint? Qu'est-ce que vous rencontrez? Est-ce que vous avez été abandonné, trahi, blessé dans votre cœur intérieur? Qu'est-ce que vous rencontrez comme difficulté? C'est ce que nous attendons de vous. Alors, je voudrais vous dire que Jésus seul, Christ Jésus, est capable d'apporter des solutions à nos différentes situations, à toutes les difficultés que vous rencontrez en tant que jeune. Jésus peut étendre sa main sur vous pour pouvoir vous libérer. Je me souviens en tant que célibataire à l'époque, il y a presque 10 ans passés, j'ai rencontré plusieurs difficultés, comme je disais. J'avais du mal à pouvoir me concentrer et je suis obligé d'être entraîné par des amis dans l'alcool, la boisson. Et ce plaisir m'avait entraîné dans beaucoup de voies. J'ai connu même les filles de la rue. J'avais une vie dépravée en rencontrant des différentes personnes avec lesquelles nous sommes allés. Et vous voyez, ça a été une vie tellement pénible. Mais au-delà de ça, je voudrais vous mentionner une chose. J'avais connu une vie de masturbation quand j'avais 14 ans. 14 ans jusqu'autour de 27 ans. Alors vous voyez, j'avais du mal à pouvoir me contrôler et je grandissais au fur et à mesure quand j'avais 18 ans adulte, 19 ans, 20 ans, 21 ans jusqu'à 27 ans comme je disais. Je pouvais me masturber plus de 2-3 fois par jour et vous ne pouvez pas imaginer combien ma vie a été misérable. Mais gloire soit rendue à Dieu, cet homme qu'on appelle Jésus, lorsque je l'ai rencontré en 2005, le Seigneur m'a aidé à prendre conscience qu'en tant que jeune, je ne devais pas livrer ma vie à toutes ces passions, à tous ces désirs. Et ma vie a été orientée par le Seigneur, libérée par le Seigneur. Alors je crois que le Seigneur est capable d'intervenir dans votre vie. Moi, mes problèmes, comme je l'ai expliqué, vous pouvez le savoir. Et vous pouvez avoir vos propres problèmes. Mais en tant que célibataire, vous devez profiter de cette meilleure des vies aujourd'hui que vous avez, pas à vous livrer dans quelque chose que ce soit, pas à regretter, pas à vous comparer aux uns ou aux autres. Donnez votre vie à Jésus. Prenez conscience que votre corps est précieux. 1 Corinthiens 6, 16 nous le dit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit et Dieu habite en nous. L'Esprit de Dieu habite en nous. Prenez conscience qu'en tant que célibataire, ce corps est précieux. Vous n'allez pas livrer ce corps à tous les hommes qui viennent vers vous, à toutes les femmes qui viendront vers vous. Il y a une seule femme que Dieu réserve pour vous un jour. Il y a un homme que Dieu réserve pour vous un jour. C'est lui qui doit découvrir ce corps avec vous, savourer de tous les plaisirs dans le couple avec vous. Alors, gardez précieusement ce corps. Peut-être que vous l'avez déjà exposé à plusieurs hommes. L'occasion vous est donnée de revenir à vous pour pouvoir vous protéger et garder ce corps. Je crois que le Seigneur vous donnera un homme qui viendra vous honorer, qui viendra vous marier. Et fouillez, comme la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, 18 à 19, fouillez l'impudicité. Alors vous voyez, la Bible nous dit que tous les péchés que nous faisons contre notre corps, c'est péché contre notre corps. Et lorsque nous faisons de ce corps un corps de prostituée, qu'est-ce que nous faisons? Nous devenons prostituées. Lorsque nous livrons ce corps à ces formes de péché charnels, nous devenons purement charnels. Alors le Seigneur veut étendre sa main, le Seigneur veut se manifester dans ta vie pour te libérer totalement. Le plaisir n'est pas de sortir avec les uns les autres, d'aller boire, d'aller danser, de sauter et puis finir sur le lit avec un homme ou deux hommes, ou bien avec une femme ou trois femmes. Non, le plaisir est de se protéger, de se préserver. Parce que quand vous donnez votre sentiment, vous serez blessé. Quand vous verrez cet homme avec un autre, avec une autre, ou bien cette femme avec un autre homme. Et il y a autre chose que je voudrais vous conseiller.
pour pouvoir faire face à tous ces problèmes que vous pouvez rencontrer comme étant célibataire, c'est de vous occuper de vous-même et de faire certaines activités. En tant que jeune, en tant que personne célibataire, efforcez-vous à faire des activités. Et il y a les études pour certains, ceux qui étudient encore. Donnez-vous entièrement à vos études pendant les jours de classe. Étudiez, apprenez, lisez des livres. Allez dans des bibliothèques, il y en a pleinement partout. Allez trouver un endroit, lisez les livres. Et aussi, prenez-vous des temps pour pouvoir vous consacrer dans vos études. Ceux qui travaillent, vous êtes encore célibataire, mettez votre énergie dans votre travail. Travaillez à fond parce que votre avenir dépend. Et votre manière de travailler va faciliter que vous ayez une promotion, que vous ayez des rémunérations. Et ça va vous aider aussi à aller de l'avant. C'est le moment à jamais où vous devez vous investir totalement dans votre travail, dans vos affaires. Et il y a aussi une chose que je voudrais vous conseiller, c'est de pouvoir servir Dieu. C'est très important. En tant que célibataire, la Bible dit que celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses de Dieu. Il s'inquiète des choses de Dieu. Par contre, celui qui est marié s'inquiète de faire plaisir à son mari ou bien à sa femme, vous voyez. Donc, c'est une période à jamais où vous devez entièrement vous donner à servir le Seigneur. Alors, engagez-vous. Engagez-vous dans une vie de célibataire parce que vous êtes dans cette vie à faire des choses merveilleuses. Mais surtout étant dans cette vie, préparez-vous pour qu'à l'avenir, vous ayez une vie conjugale stable et aussi pour qu'à l'avenir, vous n'ayez pas une obscurité dans votre tête. Parce qu'il y a certains qui ont fait tellement de bêtises et ces bêtises les ont poursuivis, même jusque dans leur vie conjugale future. Alors, libérez-vous de tout ce qui est mauvais et menez cette vie en attendant les moments que le Seigneur prépare pour vous. Donc, je voudrais vous exhorter au travers de ces moments, en tant que célibataire, de prendre conscience de cette vie que vous menez. Elle est précieuse et de vous préparer pour une autre étape de la vie qui est une vie conjugale. Et je voudrais vous demander encore, avant de finir, quelles sont les difficultés que vous rencontrez en tant que célibataire. Vous pouvez les partager avec nous. Nous pouvons revenir sur cela et prier aussi à votre faveur. Cela est très important. Que vous soyez chrétien, que vous soyez non chrétien, tout ce que le Seigneur Dieu veut pour vous est que vous ayez une vie ordonnée et que vous preniez conscience de votre passage sur terre. Marchez dans la crainte et ne vous livrez pas à toute forme de débauche. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons élever notre voix et prier en faveur de quelqu'un. Peut-être que tu as été blessé par quelqu'un et aujourd'hui tu te sens seul. Peut-être que tu as été trahi, abandonné. Peut-être que tu te vois toujours dans la maison, on est en train de se moquer de toi et tu te dis, je suis fatigué de cette vie de célibataire. Nous allons prier en ta faveur. Seigneur notre Dieu, tu es le Dieu qui accompagne, qui soutient. Tu es le Dieu, Seigneur, qui bénit, qui fasse grandir toutes choses et qui veille sur l'homme que tu as établi, Seigneur. Je voudrais prier pour un homme, je voudrais prier pour une femme qui rencontre des problèmes dans sa vie de célibataire maintenant. C'est lui, Seigneur, qui a été trahi. C'est lui ou celle qui a été abandonnée. C'est lui ou celle dont les parents sont en train de se moquer. C'est lui ou celle qui se voit petit, qui se voit seul, qui a cette complexe, Seigneur. Je voudrais que ta grâce abonde dans sa vie, que tous les problèmes qu'il est en train de rencontrer soient, Seigneur, touchés par toi et qu'il y ait des réponses à ces problèmes au nom de Jésus. Tous ceux qui sont dominés par la vie sexuelle dépravée, Seigneur, je te supplie au nom de Jésus de te manifester dans leur vie et de te libérer. Au nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Shalom.